Salut tout le monde! Savez-vous où se trouve la station Kisaragi? Donc aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle histoire concernant le Japon et aujourd'hui nous allons parler d'une légende urbaine. Oui, parce que la station Kisaragi en fait fait partie d'une légende urbaine qui entre dans le folklore japonais. On ne sait pas si cette station a vraiment existé, hein. Des panneaux avec le nom de cette station ont été trouvés, mais on ne sait pas si l'histoire qui est liée à cette station est vraie. Donc cette légende urbaine serait inspirée d'une histoire vraie, donc l'histoire que je vais vous raconter juste après, mais on reviendra ensuite après sur le fait qu'il y a quand même certains doutes sur la véracité de cette histoire. Donc, dans l'histoire, je vais utiliser beaucoup d'adjectifs pour décrire les personnes parce que tout simplement, en fait, les personnes sont restées anonymes et donc du coup, je vais utiliser beaucoup d'adjectifs pour ne pas mettre de nom dessus. Donc, dans cette histoire, on suit une jeune femme qui, tous les jours, en fait, a l'habitude de prendre le train pour aller et rentrer du travail. Et ce soir-là, elle rentre du travail. Donc elle se dirige vers la station de train de métro au Japon et elle ne fait pas attention en fait par habitude dans le train auquel elle monte. Mais donc au bout d'une trentaine de minutes, elle se rend compte en fait que son train ne fait pas d'arrêt et qu'elle ne reconnaît pas le paysage qui l'entoure parce que son train a normalement 4 ou 5 arrêts qui sont espacés de quoi 5 minutes. Et sauf que là ça fait 30 minutes que le train roule et sur les rails et que ils n'ont pas fait d'arrêt. Et chose bizarre, quand elle regarde à l'extérieur, tout simplement elle ne reconnaît pas du tout le paysage parce que bon, pour prendre le train tous les jours, elle connaît quand même le paysage qui entoure le train et là elle ne reconnaît rien. Et chose encore plus bizarre, elle se rend compte que les passagers qui sont avec elle dans le train en fait sont tous endormis. Elle ne peut pas leur demander si elle est dans le bon train, si laquelle est la prochaine station. Non, elle ne peut pas, ils sont complètement endormis. Elle ne veut pas les déranger, donc elle reste dans son coin à attendre la prochaine station. Pour occuper le temps et essayer d'en savoir un peu plus sur sa situation, elle va se connecter, donc ça diffère des histoires quand j'ai fait mes recherches, donc elle se connecte soit sur une application ou sur un forum, mais enfin ça revient à la même chose, elle a discuté avec les personnes. Et donc, avec ces personnes, elle va se connecter et elle va demander aux personnes si, en fait, sa situation est déjà arrivée à quelqu'un d'autre. Mais, les gens, au début, ne la croient pas. Ils pensent qu'elle, comme aujourd'hui, qu'elle fait une histoire pour essayer de faire du buzz. Mais une seule personne va trouver la situation de la jeune femme dans le train assez bizarre et va se rappeler de choses qu'elle a lues et dont elle se souvient et va dire à la jeune femme de ne surtout pas descendre du train. Donc elle soutient que la jeune femme ne doit pas descendre du train à la prochaine station alors que toutes les autres personnes lui disent de descendre, d'essayer de trouver une personne pour lui indiquer son chemin. Mais seule cette jeune femme-là va lui dire de ne pas sortir du train sous aucun prétexte. Quand le train finit par s'arrêter, la jeune femme, contre l'avis de l'autre jeune femme, va descendre du train et s'approcher de la pancarte de la station et tout simplement voir que la station se nomme Kisaragi, qui en d'autres termes dit la station du diable. Ça donne pas confiance dès le début. Et en fait, tout de suite, quand elle lit la pancarte de la station, elle ne va pas se sentir bien, comme une sensation de malaise, et donc du coup elle va vouloir remonter dans le train d'où elle vient de descendre, sauf que même si elle se met à courir, le train repart sans elle. Elle se retrouve seule dans la station avec autour seulement des bâtiments qui ont l'air abandonnés, en mauvais état, et elle se retrouve vraiment toute seule. Il faut savoir aussi qu'il commence à faire nuit, comme elle rentre du travail, donc déjà il était déjà tard le soir, et ensuite pour arranger la chose, son téléphone commence à manquer de batterie, elle commence à avoir très peu de batterie. Donc du coup, en regardant sur son téléphone, elle va voir que beaucoup de notifications donc de l'application du forum arrivent, et que quand elle dit le nom de la station, les gens font des recherches et commencent à douter de la véracité de ses propos, parce que
personne ne trouve de station au nom de Kisaragi. Pour les autres personnes qui lui disent que la station n'existe pas, la jeune femme qui l'avait prévenue de ne pas descendre du train lui dit d'appeler tout de suite la police pour les prévenir et les mettre au courant de ce qui se passe. Donc justement c'est ce qu'elle fait, heureusement elle a du réseau, donc c'est ce qu'elle fait, mais le policier quand il va entendre le nom de la station va croire à une blague et lui raccrocher au nez en fait. Ne la croyant juste pas du tout. La jeune fille se sentant encore plus mal, vraiment plus elle reste et plus elle se sent pas bien. Donc elle décide de retourner sur ses pas et d'emprunter un tunnel, le tunnel d'où le train est sorti. Et donc elle décide de rentrer dans ce tunnel qui a pour nom Isanugi. Isanugi. Mais alors qu'elle commence à s'enfoncer dans le tunnel, donc du coup il fait de plus en plus noir, elle ne veut pas utiliser trop la lumière de son téléphone pour s'éclairer, mais quand elle est dans le tunnel, elle commence à entendre une voix siffloter derrière elle. Donc elle se retourne pour voir d'où vient cette voix, et elle aperçoit un homme auquel il manque une jambe qui se déplace avec une béquille sur les rails du train. Donc totalement effrayée par cet homme, elle va se mettre à courir donc pour s'enfoncer encore plus dans le tunnel, mais elle va finir par trébucher. Et en se relevant, elle va s'adosser contre le mur du tunnel, étant très très fatiguée, mais elle va décrocher son téléphone qui se met à sonner. Donc au téléphone, c'est son père qui lui demande pourquoi elle n'est toujours pas rentrée. Donc, son père est parti à sa recherche, ne la voyant pas rentrer. Et quand il demande le nom de la station à des passants, à des gens pour essayer de retrouver sa fille, les gens ne connaissent pas cette station. Donc vraiment là, on sent qu'il y a un problème. Pourquoi cette jeune fille est arrivée à une station qui a l'air de n'exister aux yeux de personne? Une fois qu'elle a raccroché avec son père la rassurant et lui disant qu'il fait tout pour la retrouver, la jeune femme va continuer à marcher. Et donc la jeune femme qui est sur le forum et qui l'a prévenue de ne pas descendre du train va lui dire en fait de ne penser à rien, que tout vient de son imagination et qu'elle doit sortir du tunnel le plus vite possible, sinon elle va se retrouver en proie à des choses qui ne viennent pas de ce monde. Donc elle va se relever et courir de toutes ses forces jusqu'à épuisement, donc jusqu'à la sortie du tunnel. Elle atteint cette sortie de tunnel, donc, elle tombe sur une ville qui a l'air très très animée, hein, les lumières des bâtiments sont allumées. Mais elle va tomber sur un jeune homme donc assis contre un muret au loin, fumant une cigarette. Donc elle se rend vers ce jeune homme lui expliquant la situation. Cet homme trouve bizarre que la jeune femme se soit retrouvée à une station qui n'existe pas, parce que lui non plus ne connaît pas le nom de la... Enfin, ne connaît pas Kisaragi comme station de train, surtout que... Enfin, il a l'air du coin, donc... il devrait connaître les stations. Donc du coup, la jeune femme va expliquer donc aux gens sur l'application qu'elle a trouvé quelqu'un, que cette personne veut bien la ramener dans un endroit sûr, surtout qu'il y a un hôtel pour la nuit qu'il connaît, donc il peut la ramener là-bas, qu'elle va passer la nuit et qu'elle va rentrer chez elle le lendemain. Sauf que la jeune femme qui est sur le forum va lui dire que c'est trop bizarre, c'est louche, et qu'il faut qu'elle demande les papiers de l'homme, ses papiers d'identité pour savoir qui c'est. Mais donc la jeune femme qui s'était perdue, trop heureuse de retrouver enfin quelqu'un, d'être sortie de ce cauchemar, ne va pas prendre attention aux messages d'avertissement et va monter... Donc là, l'histoire diffère, je vais vous raconter les deux. La première, c'est qu'elle serait montée avec l'homme dans sa voiture et qu'elle se serait rendue compte au fur et à mesure que l'homme s'éloignait de la ville, qu'il prenait pas du tout le chemin de l'hôtel, qu'il s'enfonçait dans la noirceur de la campagne, et que surtout, plus le temps passait, et plus l'homme en fait ne lui répondait plus. Il devenait de plus en plus froid, et qu'il se met de plus en plus à marmonner des choses incompréhensibles que la jeune femme ne comprend pas. Donc elle se serait connectée une dernière fois pour prévenir les personnes en leur disant que l'homme était bizarre, que elle ne savait pas où elle allait, et que tout simplement, elle allait essayer de se jeter de la voiture pour essayer de s'enfuir. Ce fut en fait le dernier message qu'elle posta, parce qu'après on n'eut plus aucune nouvelle, elle ne s'est jamais reconnectée. Donc elle a été portée disparue, personne n'a jamais retrouvé de corps de jeune femme correspondant à cette description. Et sachant que la deuxième fin de cette histoire, c'est exactement la même, hein. Elle disparaît aussi, mais par contre l'homme, elle aurait aidé à remonter dans un autre train. Et elle aurait disparu aussi, laissant un message par lequel
voilà, elle ne se sentait pas en sécurité et que c'était certainement son dernier message. Mais dans les deux cas, en fait, la jeune femme a disparu, on n'a jamais retrouvé de traces d'elle. Donc voilà en fait l'histoire dans sa globalité. Et donc du coup, beaucoup appellent ça donc soit une légende urbaine japonaise, soit une creepypasta. Mais en fait, beaucoup de personnes doutent de la véracité de cette histoire parce que, enfin, ils ont cherché les éléments sur Kisaragi, sur même le nom de le tunnel, mais en fait, aucun des deux n'existe. Et les gens se posaient des questions. Est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que c'est une creepypasta inventée pour rentrer dans les histoires d'horreur concernant le Japon? Mais d'autres personnes pensent que cette histoire est vraie parce que la conversation sur le forum ou l'application existe bel et bien. La discussion a eu lieu. Mais après, rien ne prouve que ça s'est vraiment passé, donc avec une jeune femme et deux internautes bloqués dans un train, ou est-ce que c'est des gens qui ont fait ça les uns avec l'idée de l'autre pour justement créer tout ça. Mais plusieurs années plus tard, en fait, quelqu'un va se reconnecter avec le profil de la jeune femme, sachant que tout est en anonyme, donc on ne sait pas vraiment si c'est vraiment la jeune femme ou quelqu'un qui a voulu se faire passer pour elle. Mais le profil a été reconnecté et la jeune femme serait revenue en disant qu'elle était prise de perte de mémoire, qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé après et qu'elle avait un trou de mémoire de quand même plusieurs années, tout en disant qu'elle allait bien, que elle n'avait eu aucune blessure et qu'elle s'en était sortie. Donc pour vous donner, a priori, parce que les gens ont fait quand même des recherches, et donc pour donner une localisation, donc je regarde à l'aide de mon ordinateur parce que les noms japonais, voilà. Mais logiquement, la ligne de train se trouverait dans la préfecture de Shizuoka, sur la ligne de Enshu, donc je ne sais pas du tout où ça se trouve. Shizuoka, ça me dit quelque chose, mais la ligne Enshu, du tout. Il faut savoir que cette histoire est apparue en 2004 pour la première fois, mais qu'elle a refait son apparition avec un témoignage similaire en 2011. Une personne sur Twitter aurait raconté avoir subi à peu près les mêmes événements, mais sur une ligne différente, prenant une des lignes de la préfecture de Shiba. Un avertissement que si jamais cela nous arrive, donc déjà ne pas descendre du train, et de ne surtout pas suivre les rails, ne surtout pas rentrer dans le tunnel, et par-dessus tout, ne pas aller avec l'homme à la cigarette. C'est l'avertissement le plus important. Mais pour ma part, en fait, ce qui m'intrigue, c'est que cette histoire, en fait, pour moi, elle n'est ni vraie ni fausse. Hein. Je reste dans le flou, dans le doute. Mais, les discussions sont quand même bien là. Et c'est pas du tout, en fait, le genre d'histoire que le Japon, en fait, nous amène. On a plutôt des histoires de yokai, de fantômes venant harceler des personnes qui leur ont fait du mal. Que là, une ligne de train, je sais que c'est quelque chose d'important là-bas, mais ça rentre pas dans les autres thèmes d'histoire en fait qu'on a déjà eu. C'est ça en fait qui m'a intriguée à vous parler de cette histoire en plus, parce que ça change. Et pour moi, ça reste une histoire quand même assez intrigante. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, parce que là, clairement, j'aimerais bien savoir si ce que vous pensez de cette histoire. Hein. Pour moi, je reste neutre. Pour moi, elle existe, mais il y a des choses qui font que, si ça se trouve, c'est une histoire inventée. Et n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo et à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout, prenez soin de vous.